Salut, c'est Baptiste, aujourd'hui on est à Carhaix et on va faire des courses bio, regarde. Et ça c'est un magasin bio, tu vas voir, je vais te montrer à l'intérieur, c'est génial, on peut prendre des trucs en vrac, donc comme ça t'as zéro déchet. Ce que tu bouffes, eh ben c'est pas plein de pesticides, hein. C'est vraiment sain et tout. C'est un peu plus cher forcément, mais ça c'est une question de choix. Et je vais te montrer que même en ayant un tout petit budget par mois, tu sais, moi je vis avec 300 € par mois, enfin j'essaye, c'est l'objectif. On peut quand même se nourrir correctement avec du bio et pas bouffer des trucs dégueulasses quoi. Donc, je vais te montrer un peu quelques techniques. On y va. Hey, c'est génial, ils ont même une éolienne. La Biocop, magasin bio. Et là regarde, j'emmène mon contenant, on va le remplir de miel. Comme ça, zéro déchet. Tout le reste c'est d'autres contenants, tu sais, papier à moitié là, que j'ai déjà réutilisé et qui sont à l'intérieur. Donc zéro déchet les courses. Tous ces trucs là, ils sont à 1 € le kilo parce qu'ils sont abîmés. Je vais sûrement en prendre, ça fait des économies. Et voilà, elle m'a rempli à peu près un peu moins de 700 grammes de miel. Donc zéro déchet et je vais pouvoir me régaler avec du super miel. Alors ça, c'est un peu le truc que j'adore, c'est des conserves comme ça avec pêche équitable et tout. C'est pas forcément très bio. Enfin c'est pas bio, mais parce que c'est pêché en mer, donc ça peut pas être considéré comme bio, puisque on sait pas ce qu'il a mangé et tout. Donc c'est pour ça, par contre, c'est marqué pêche durable. Et ça, le sigle MSC là, donc que tu peux retrouver sur plein de marques différentes, ça veut dire qu'il est pêché de manière à ce que les poissons aient le temps de se refaire et de se reproduire et tout. Et du coup, c'est pas un truc qui va genre un gros filet qui vient racler tout puis qui tue tout ce qu'il y a. Et là alors l'astuce que j'ai, c'est que en fait dans les magasins souvent de ce genre là, tout ce qui est bio, tout ce qui est équitable, tout ça, il y a le minimum de déchets, c'est à dire que là ces trucs là c'est à 1 € le kilo parce qu'ils sont considérés comme abîmés et tout. Donc j'ai récupéré plusieurs tomates qui étaient pas trop abîmées, là les bananes qui sont encore un peu jaunes mais tu vois qui commencent à noircir et tout, mais elles sont meilleures apparemment, comme ça elles se digèrent plus facilement, elles sont plus sucrées, un indice glycémique plus important. Donc elle va être plus sucrée mais elle se digère mieux. Et donc ça, ça permet tout ça 1 € le kilo. Donc là j'ai pas dû m'en tirer pour beaucoup. Et ça peut faire déjà presque plus d'un repas là. Quasiment. Donc peut-être avec à côté de la viande ou du thon que j'ai acheté l'autre jour. Et ça te fait un repas quoi. Donc franchement le bio c'est hyper important. Moi j'adore. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Là le miel c'est vraiment ça, c'est plus parce que j'ai pris des flocons d'avoine. Et souvent je fais un mélange, voilà, flocons d'avoine, ça me fait des sortes de petits biscuits. Et le miel ça donne vraiment un bon goût, super goût. En plus les vendeurs, en général les vendeurs ils sont très sympas dans les magasins bio. Ça c'est quelque chose qui est super génial parce que voilà. Ouais, je disais, voilà, dans les magasins bio en général les vendeurs ils sont super sympas. Parce que voilà, ils sont là, ils sont dans une bonne atmosphère. Moi je te jure je suis rentré là-dedans, j'étais hyper content, déjà j'avais rien acheté. J'avais encore rien fait, rien que le fait d'être là-dedans, j'étais hyper content. T'as tous les trucs en vrac, alors pour l'instant, je me prive, tu vois, de tout ce qui est noix de cajou, amandes et tout, parce que ça, au kilo, c'est vachement coûteux. Mais le jour où je vais, tu vois, arrêter ce truc-là et où que j'aurai des gros revenus, et là, j'hésiterai pas une seule seconde à prendre soin de ma santé en achetant des trucs, voilà, qui sont plus chers, mais des super bonne qualité, quoi. Ça, c'est important. Et le bio, les gens, ils sont dans une bonne atmosphère, ils sont sympas avec la clientèle. Tu vois bien, c'est le truc un peu plus, pas familial, je dirais, mais tu vois, plutôt une bonne entente entre les collègues, une bonne ambiance, hein. Ils ont le sourire, genre, c'est un peu, tu vois, à l'artisanat, genre, il y a un moment, il y avait besoin d'encaisse, t'as pas le truc dans tout le magasin. Nous avons besoin de machin en caisse. Le mec il a dit oh quelqu'un en caisse, comme ça il a crié, c'était marrant. Et du coup tu vois il appelle une collègue, hop il y en a une autre qui arrive et puis c'est bon, ils ouvrent une deuxième caisse comme ça. C'est vraiment tu vois, c'est plus petit qu'une grande surface. T'as pas la musique à fond, les pubs qui passent en boucle, t'es au calme. Ça c'est franchement génial. Alors t'as certains magasins où t'as des musiques de fond, c'est bien aussi, t'as des petites musiques qui détendent et tout. Donc franchement, si t'as les moyens, si t'as pas de contraintes, tu vois, genre un défi 300 € par mois, par exemple, je prends ça comme ça, ou si t'as pas, si t'as pas, si t'as moyen d'orienter tes choix alimentaires vers du bio
et que tu fais des économies à côté sur d'autres trucs, des trucs, par exemple des envies merdiques qui servent à rien, plutôt les orienter et de supprimer ces envies-là et les mettre dans du bio. Franchement, ça sera un super truc, et pour toi, et pour la planète, et pour le développement des entreprises locales. Là pour le miel, j'ai pas trouvé en local, enfin c'était des petits pots et c'était très cher, donc j'ai pris en vrac, et c'était un truc qui venait d'Espagne, mais bio, du miel bio. Et c'est vraiment un péché mignon, c'est un truc, j'adore quoi. Elle m'a fait goûter en plus les deux miels qu'ils avaient en vrac. J'ai choisi celui que tu préfères, enfin voilà, moi je fais l'apologie du bio, c'est hyper important. Je prends pas tout bio évidemment, il y a des fois je vais dans les grandes surfaces et j'évite les grandes surfaces, mais tu vois je vais dans les petites épiceries, des trucs comme ça, tu vois, ou ouais, je sais pas, c'est compliqué, j'arrive pas toujours à aller dans les bio, des fois je les trouve pas sur la carte. Alors quand j'étais sur internet, je les trouvais pas sur la carte, mais franchement je veux dire, chaque jour on vote avec notre porte-monnaie. Et si tous les jours t'achètes dans une grande surface, eh ben t'étonnes pas que les grandes surfaces continuent de te vendre des trucs et de polluer et de te vendre des trucs de merde. Parce que si tu achètes, bah ils vont se dire ils en veulent donc on en produit. Si plus personne va à les grandes surfaces, tout le monde va dans les magasins bio, tout le monde va sur les marchés, tout le monde va sur les petits commerces et tout. Les grandes surfaces vont dire faut qu'on trouve un truc à leur vendre qu'ils ont envie d'acheter, parce que là ils achètent plus nos trucs tout pourris, donc on va faire des trucs mieux, ils vont faire plus de bio. Déjà dans les grandes surfaces il y a de plus en plus de trucs bio, ils commencent à se mettre au vrac et tout, donc il faut encourager ce truc là. Même si tu vas dans une grande surface, prends du vrac, déjà c'est moins cher, tu viens avec ton contenant, tu fais moins de déchets. Va dans le rayon bio. Si le rayon bio il est dévalisé et qu'à côté ils vendent rien, eh ben ils vont agrandir les rayons bio, ils vont faire de plus en plus de bio. Et si on peut tous ensemble, en prenant que du bio, transformer les grandes surfaces pour qu'il y ait la moitié de rayons qui soient du bio, eh ben là, c'est là qu'on gagne. C'est là qu'on gagne. Et c'est pas en essayant de mettre un like sur Facebook, à une photo de on se fait baiser machin, mais de rien faire, tu vois. Ton argent là, c'est ton vote, là, ton bulletin de vote tous les 5 ans, il sert à que dalle par rapport à ton billet que tu dépenses tous les jours. Tous les jours, tu peux voter pour le monde que tu veux voir demain. Alors, vote pour le bio en achetant bio. Vote pour les petits commerces en achetant dans les petits commerces. Vote pour le local en achetant directement aux producteurs ou sur les marchés, sur ce genre de trucs. Vote tous les jours avec ton billet, c'est trop génial. T'as un pouvoir qui est immense. Ta grille de salaire, au lieu de l'avoir comme, tu vois, juste un truc chiffré, une contrainte et tout. Voilà comme un pouvoir, c'est ton pouvoir à toi. On t'offre... ton salaire, c'est ta puissance de vote quotidienne, tu vois. Ou mensuel, tu vois, si t'as ton salaire tous les mois, et ben tous les mois, t'as ce pouvoir-là de changer les choses. Il est entre tes mains, donc serre-toi-en. Serre-toi-en, c'est une super force. On n'a jamais rien d'aussi fort que ça. C'est vraiment ça qu'on a de notre plus grande force. Ton bulletin tous les 5 ans, il sert à que dalle. À rien. Ton petit like sur Facebook, sur une photo, ton petit partage d'une photo sur Facebook, ça sert à que dalle. Je sais pas, tu regardes une vidéo YouTube et tu mets un commentaire, ça sert à que dalle. Même si je t'invite à le faire quand même, parce que quand tu mets un like et un commentaire sur YouTube, ça fait monter les vidéos. Donc toutes les vidéos que tu juges inutiles, faut surtout les ignorer, rien mettre, même pas de like rouge, parce que les likes rouges, ça fait quand même monter la vidéo en visibilité. Et ceux que tu penses que ça peut aider, ceux que ça encourage, mets des commentaires, mets des likes, et fais monter la vidéo, rends-la plus visible. Mais ça, c'est rien, c'est que dalle, même si c'est important de le faire, c'est que dalle par rapport à l'argent que tu dépenses. Le monde, en ce moment, il est commandé par l'argent. Ceux qui ont l'argent, c'est eux qui font les lois. Ceux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir. Tu vois bien, il y a une justice. Ceux qui ont plus d'argent, ils ont des meilleurs avocats et du coup, ainsi de suite. Tu vois, ils sont mieux protégés par la justice, tout ça. Mais justement, l'argent, c'est un pouvoir énorme. Et si on s'y met à plus, si chacun se dit, ok, ce mois-ci, 100 €, je le mets dans le bio. Voilà. Parmi tout mon salaire, je change pas grand-chose, mais au niveau alimentaire et tout, il y a 100 € que je mets dans le bio. Si t'imagines 1000 personnes, ça fait 100 000 €. Oula, 100 000 €, mais oui, 1000 personnes, ça fait 100 000 € d'injecter dans le bio. Tous les mois, 100 000 € de plus dans le bio, parce qu'il y a 1000 personnes qui ont mis une toute petite partie de leur salaire qui l'ont transmis en bio.
Au lieu d'acheter magasin, grande surface, machin, bio ou local. Et ben ça change les choses. Ça change réellement les choses. Je t'invite vraiment à utiliser le pouvoir de l'argent pour influencer sur ton monde, sur notre monde. Notre monde, c'est capitaliste. Ça se sert de l'argent pour faire les choses. Alors sers-toi de l'argent pour encourager les choses qui te tiennent à cœur. Les pauvres réductions de merde sur des pauvres produits à la con, ça, c'est fait pour t'attirer, pour te faire utiliser ton argent dans des trucs que t'as pas vraiment voulu. C'est de la manipulation. Utilise consciemment ton argent dans les choses que tu veux encourager. Dans le bio, moi je t'incite à aller dans le bio, dans le local, dans les associations du coin, si tu veux soutenir des associations. Mets ton argent là où tu veux que ça se développe. Et là où il y a de l'argent, là ça se développe. Donc tu as un pouvoir immense. Ça, c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre, c'est que tu as un pouvoir immense. Tu as un pouvoir immense. Ton salaire, c'est un pouvoir immense. Alors sers-toi-en pour tes intérêts, pour faire évoluer le monde dans le sens que tu veux. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, je donne l'exemple. Je prends du bio au maximum malgré le défi de vivre avec que dalle. Et toi, tu peux faire pareil. Si tu as un salaire beaucoup plus élevé, tu peux carrément faire plus. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amuse-toi bien.